Super. Tout d'abord, merci Aïda pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir présenter aujourd'hui et à tous d'être présents. Voilà, c'est de présenter quelques parties de mon projet de recherche, qui s'intitule, comme Aïda l'a nommé, Vieillir chez soi, potentialiser le réseau de connexion instrumentée des personnes aînées. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Premier constat, et je vais problématiser un peu mon objet de recherche de façon rapide. Le réseau social personnel, donc les personnes qui entourent la personne âgée, est fragilisé en vieillissant. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a eu au niveau institutionnel, gouvernemental, il y a eu des coupures où il manque de ressources pour faciliter le soutien à domicile. Et ça sollicite beaucoup le réseau social personnel, donc les membres informels, la famille, les amis. Qui doivent être d'autant plus proches de la personne âgée pour pouvoir la soutenir adéquatement. Donc, c'est très demandant pour le réseau, ça vient le fragiliser. Également, en vieillissant, le réseau de la personne âgée a tendance à s'amenuiser, à diminuer. Il y a moins d'amis, il y a moins de proches, il y a des amis de longue date qui sont décédés. Donc, c'est ça. Donc, la taille des réseaux diminue en fonction de l'âge. Donc, la question qui est associée à ce constat-là, oui, puis j'ai oublié de vous nommer une chose importante. Le réseau social personnel, c'est une ressource essentielle du vieillir chez soi. Vieillir chez soi, c'est une expression pour tout simplement dire mais vieillir à domicile. Parce que les gens, c'est ce qu'ils désirent avant tout. Ils ne veulent pas être placés en CHSLD ou en résidence privée, de personnes semi-autonomes, et ainsi de suite. Donc, c'est important pour cette raison-là de trouver des moyens de le potentialiser, de le soutenir. Donc, par conséquent, ma question, c'est quels sont les principaux moyens susceptibles de potentialiser le réseau social personnel des aînés afin de faciliter le vieillir chez soi, donc afin qu'elles puissent vieillir à domicile. J'ai mis en gras principaux moyens parce qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier ces moyens-là. Et ce que je propose, en fait, c'est une appréhension, une appréciation des activités d'usage, donc les activités que la personne utilise pour vieillir chez elle. Mais cette appréciation-là se fait à travers dans une perspective réseau. Donc, pour pouvoir rendre compte à la fois des activités d'usage et à la fois de l'état du réseau social personnel. Attends un peu. Je joue sur deux écrans à la fois. Donc, pour mon cadre théorique, j'ai fait appel à Pierre Rabardel, qui est un professeur renommé en ergonomie et en psychologie cognitive. Et lui propose la théorie des activités instrumentées ou d'actions instrumentées. Et je me sers de ces apports théoriques dans le cadre de mon projet de recherche. Ce qui est très intéressant de sa perspective, c'est que lui, il simplifie beaucoup qu'est-ce que c'est qu'une activité d'usage, donc, ou une activité instrumentée. Il appelle ça comme ça. Il définit ça comme une activité comprenant dans un environnement d'usage la présence d'un sujet utilisant un instrument aux fins de réaliser un objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a 4 composantes dans la perspective de Rabardel par rapport aux activités d'usage. Un environnement d'usage, vous pouvez voir dans le schéma qui est en dessous, donc c'est la maison, le domicile de la personne âgée, a trait aux conditions physiques à l'intérieur desquelles les composantes de sa théorie ou de sa modélisation interagissent. Donc, les composantes sujet, instrument, objet interagissent. Le sujet, donc, vous pouvez voir dans la schématisation, est une personne âgée, par exemple, qui réalise l'action. L'instrument, donc dans ce cas-ci, c'est un pinceau, et le moyen, outil, utilisé par le sujet afin de réaliser l'objet de l'activité. L'objet, par conséquent, de façon assez évidente, réfère aux finalités ou aux buts poursuivis par le sujet lors de l'activité.
Donc, dans ce cas-ci, c'est de peinturer sa chambre. Donc, le sujet, à l'intérieur de sa maison, prend un instrument qui est un pinceau et aux fins de peinturer sa chambre, qui est le but de son activité. Mais une chose importante à souligner ici, puis c'est un apport, à mon sens, qui est très, très, très intéressant de Rabardel, c'est qu'un instrument peut être à la fois un artefact ou une personne. Un artefact, c'est un objet, c'est une définition assez large. Hein. À quoi ça renvoie un artefact? Ben, c'est un objet qui est façonné par l'être humain. Donc, c'est toutes des choses qui nous entourent de façon quotidienne, puis qu'on peut utiliser afin de réaliser différents objets. Mais également, l'instrument peut être une personne. Alors là, moi, ça permet une perspective interdisciplinaire de rejoindre, par exemple, des instruments d'ordre informatique, mais également des personnes comme en sciences sociales. On pourrait dire que le réseau social, c'est des instruments. Les membres qui font partie du réseau social sont des instruments, mais également les artefacts, connectés, si on veut, ou numériques. Et vous en voyez quelques-uns des exemples ici. Donc, les instruments qui facilitent le chez-soi, qui pourraient faciliter le chez-soi. Vous avez à gauche de type artefactuel, donc un ordinateur personnel, une laveuse, des électroménagers, un téléphone filaire, mais ça pourrait être aussi un téléphone numérique. Puis de l'autre côté, c'est des instruments humains, si l'on veut. Et ça peut être un médecin, ça peut être donc la fille, un proche, des amis, le voisin, policier, pompier. Donc voilà, ça se décline de cette façon-là. Ensuite, ce que je propose, en fait, pour pouvoir profiter des apports de la perspective de Rabardel et de répondre à ma question de recherche, c'est que je propose de reprendre les activités instrumentées, mais de les nommer les activités de connexion instrumentée, ACI. Okay? Et qu'est-ce que c'est qu'une activité de connexion instrumentée? C'est une activité d'usage dans une perspective réseau. Donc, au travers de ces activités d'usage, la personne est connectée aux membres de son réseau. Ce que vous voyez à droite, puis là, je suis content, je pense que je parle à beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est un graphe d'un réseau social personnel qui est centré sur l'ego, donc la personne qui est soutenue, et des différents membres qui font partie de son réseau. Les nœuds, donc, sont les membres du réseau, et les liens, ce qui les relie, sont habituellement sont les relations. Je dis habituellement parce que ce que je propose, moi, c'est de mettre les activités de connexion instrumentées comme étant ce qui relie la personne, l'ego, aux membres de son réseau personnel. L'appréciation, je pense que c'est important de le mentionner, l'appréhension principale pour rendre compte du réseau social personnel, donc c'est la Social Network Analysis ou l'analyse structurale. Et donc, c'est ça, c'est cette façon-là de rendre compte du réseau en graphe, donc de nœuds et de liens. Les trois principales dimensions en analyse structurale pour rendre compte du réseau social personnel, donc il y en a trois. Structurel, donc il y a deux sous-types. Donc, il y a les mesures structurelles, je vais plutôt aborder les mesures de composition. C'est ce qui a trait aux nœuds, aux membres du réseau. Et ça permet de caractériser le nombre de membres, les caractéristiques socio-démographiques aussi des membres. Ensuite, il y a les mesures structurelles qui concernent davantage les liens, les relations entre les membres, donc le nombre de liens, la force ou l'importance du lien. Dans le cadre de ma recherche, l'importance des activités de connexion instrumentée que l'ego a avec les membres de son réseau. Deuxième dimension, c'est la dimension fonctionnelle. Donc, quelles sont les fonctions principales rendues possibles par l'intermédiaire du réseau à la personne? Donc, encore là, il y a trois sous-types. Donc, la première fonction, c'est le instrumental, de nature instrumentale. Donc, le réseau procure un soutien financier
procure des services offerts par des professionnels, la réalisation de tâches ménagères, donner des biens personnels, des cadeaux. Donc, c'est toutes des choses qui sont instrumentales, plutôt tangibles. Autre sous-type, donc, d'ordre émotionnel. Donc, c'est du soutien moral, affectif ou de la bienveillance par les membres envers l'ego, la personne du réseau personnel. Et troisième dimension, informationnelle. Donc, c'est le soutien d'ordre en termes de renseignements, d'informations, de réseautage, de pouvoir établir de nouvelles relations, l'enseignement, de pouvoir être formé. Donc, c'est les trois types de soutien qui sont rendus possibles, ou trois types de fonctions rendues possibles par le réseau social personnel. Ensuite, il y a une autre appréciation, c'est celle de qualité. Et donc, j'ai pris celle proposée par Uchino et ses collègues et collègues. Donc, il y en a trois. Donc, il y a une qualité, une relation qui serait satisfaisante. Donc, c'est une relation qui est agréable. Des collègues qui sont très, je pense, soutenants. Je ne sais pas si c'est un anglicisme. Donc, c'est une relation satisfaisante, des relations satisfaisantes. Il y a des relations indifférentes, peu d'interactions sociales. Ce sont des collègues qu'on fréquente peu souvent, par exemple. Ambivalente, c'est des relations amoureuses qu'on entretient avec, l'ego entretient avec les membres de son réseau, certains membres de son réseau. Et insatisfaisante, finalement, c'est des relations désagréables. Je voulais vous mentionner que ces trois dimensions-là sont l'opérationnalisation qui permettent de mesurer le soutien offert par le réseau, donc à travers ces trois dimensions-là. J'espère que ça a été assez clair par rapport à ça. Ensuite, je passe à une autre proposition que j'ai, c'est celle du système de connexion instrumentée. Le système de connexion instrumentée, encore, permet l'analyse ou de documenter les activités de connexion instrumentée. Donc, vous pouvez voir dans la schématisation aussi, qui est inspirée par Raberdel, il y a quelques composantes. Donc, vous avez à gauche le sujet, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez l'instrument, donc le sujet est associé à l'instrument aux fins d'un objet. Donc ça, c'est une activité de connexion instrumentée simple. Un exemple de ça, ça serait une personne âgée qui rencontre son psychologue, donc qui est l'instrument de son activité, pour améliorer sa santé mentale. Donc c'est l'objet, améliorer sa santé mentale. Et ça correspond à une fonction d'ordre émotionnel, si l'on veut. Troisième classe d'activités que je propose, c'est les activités d'interconnexion instrumentée. Et là, c'est 4 composantes dans celle-là. Puis il y a aussi l'environnement d'usage, mais bon, elle est toujours présente, elle est omniprésente, la composante de l'environnement d'usage. Et ça interpelle un sujet, un instrument, un objet, puis un médium d'interconnexion. Qu'est-ce que c'est, François, qu'un médium d'interconnexion? C'est ce que j'ai eu des enjeux à ce niveau-là. Je propose que c'est ce qui facilite la rencontre entre les pôles du système de connexion instrumentée. Comme vous pouvez voir dans la schématisation à gauche, le sujet prend, par exemple, un médium d'interconnexion pour pouvoir être en contact de façon plus aisée ou qui sert un peu en quelque sorte d'interface ou de médium qui vient médiatiser sa relation ou son usage qu'il fait de l'instrument. Et donc, des exemples de ça plus concrets, ça pourrait être un téléphone filaire, des téléphones intelligents, ça pourrait aussi passer par le réseau numérique à ces fins-là. Un exemple plus concret, c'est une personne âgée, par l'intermédiaire de son téléphone, donc qu'il soit filaire ou non, donc téléphone qui fait office de médium d'interconnexion, contacte son épicier, l'épicier ici est l'instrument, pour se faire livrer son épicerie. Donc, ça, c'est l'objet. Donc, on fait sujet, qui est personne âgée, par l'intermédiaire de son téléphone, médium d'interconnexion, contacte son épicier, l'instrument de son activité, pour se faire livrer son épicerie, objet de son activité. Et donc, ça correspond à une fonction instrumentale, ça. Donc, c'est pour avoir une exemplification qui reprend un peu les dimensions que je vous avais mentionnées précédemment.
Troisième classe d'activités de connexion instrumentée que je propose, c'est les activités de connexion instrumentée collaboratives. Et on ajoute le collectiel à tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un collectiel? En anglais, la terminologie employée, c'est un groupware. Un groupware, donc, qui est un espace collaboratif numérique. Et donc, c'est des exemples de ça. Un OneDrive, Team aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une activité de connexion instrumentée collaborative. Ça peut aussi, et ça, je suis moins certain de la terminologie appropriée, un agent intelligent. Donc, un agent qui vient soutenir la personne âgée, disons, au quotidien, dans la réalisation de ses activités de vie quotidienne. De façon plus concrète, une activité de connexion instrumentée collaborative interpelle au moins deux sujets ou deux usagers. Donc, c'est un exemple. Personne âgée, par l'intermédiaire de son ordinateur portable, qui fait office de médium d'interconnexion, accède à Zoom, qui est le collectiel, pour discuter avec sa fille, l'instrument, et avoir les dernières nouvelles concernant la pandémie. Donc, là, il y a une fonction qui est d'ordre informationnel. Pour récapituler, personne âgée, le sujet, par l'intermédiaire de son ordinateur portable, médium d'interconnexion, accède à Zoom, collectiel, pour discuter avec sa fille, qui est l'instrument, et avoir les dernières nouvelles concernant la pandémie, objet de l'activité de connexion instrumentée collaborative. Ouf! Donc, on continue si ça va toujours. Ensuite, dans cette veine, ce que je propose, là, on a abordé les activités de connexion instrumentée, on a abordé le système de connexion instrumentée. Troisième conceptualisation que je propose, ou modélisation, c'est le réseau de connexion instrumentée. Le réseau de connexion instrumentée documente les principales activités de connexion instrumentée présentes au sein du réseau personnel. Pour rappel, les activités de connexion instrumentée, c'est des activités d'usage dans une perspective réseau. Hein? Donc, au travers de ces activités, la personne est connectée aux membres de son réseau. Dans le réseau de connexion instrumentée, les nœuds sont des membres instrumentaux. Donc, comme vous pouvez voir dans le schéma, dans le graphe qui est situé à droite. Et les liens, comme tout à l'heure, quand je vous en ai fait mention, sont les activités de connexion instrumentée. Les membres instrumentaux. Il y en a combien, François? J'en propose 4. Il y a deux principales catégories, si l'on veut. Les membres humains, donc les membres informels, amis, famille. Donc, c'est les membres, les bonhommes en vert là, que vous voyez dans le schéma, dans le graphe. Les membres formels, donc c'est des professionnels de la santé qui sont rémunérés ou qui réalisent l'activité ou qui font office d'instrument pour la personne dans le cadre de fonctions plutôt officielles, dans le cadre de leur mandat professionnel ou de cet ordre-là. Donc, ça peut être un travailleur social, ça peut être une infirmière. Vous voyez un peu, j'espère, l'idée. Deuxième groupe de membres instrumentaux du réseau de connexion instrumentée, c'est les membres artefactuels simples. Je les caractérise de simples pour pouvoir les distinguer de la catégorie principale qui est membres artefactuels. Donc, les artefacts, c'est des objets façonnés par l'homme, hein, pour rappel. Donc, les membres artefactuels simples, ça peut être des outils, des électroménagers, ça peut être votre crayon que vous utilisez, je ne sais pas, pour prendre des notes. Je sais pas, c'est une chose que je souhaite. Non, je ne sais pas. Puis sinon, la personne âgée prend son journal intime pour pouvoir se confier. Donc, c'est un membre artefactuel dans cette optique-là. De l'autre côté, il y a les membres artefactuels connectés, donc qui sont connectés au réseau numérique. On pourrait appeler ça les objets connectés. Je pense que ça rentre dans cette nomenclature. Donc, les ordinateurs personnels, les tablettes numériques, téléphones intelligents, un peu tout ça. Donc, vous voyez que la personne âgée dans le graphe est au centre, est l'ego, et les membres instrumentaux sont connectés à elle par l'intermédiaire des activités de connexion instrumentée. Et les dimensions ou l'appréciation ou l'opérationnalisation de l'état du réseau de connexion instrumentée se fait à travers les dimensions structurelles, fonctionnelles et qualité, telles qu'on en avait discuté précédemment.
finalement, et là, c'est là que c'est intéressant. Le réseau de connexion instrumentée comme instrument. Ça permet de lier un peu tout ce que je viens de vous présenter, je trouve. Donc, on prend le système de connexion instrumentée et le réseau de connexion instrumentée, dans cette optique-là, est l'instrument qui vient faciliter le vieillir chez soi. Hein? Ma question de recherche s'intéresse de documenter ou d'identifier les principaux moyens que la personne utilise au sein de son réseau qui facilite le vieillir chez soi. Donc, le système de connexion instrumentée, la modélisation, reprend ces composantes-là. Donc, la personne aînée est le sujet, le réseau de connexion instrumentée est l'instrument, et l'objet de ses activités, elle utilise le réseau afin de faciliter le vieillir chez soi. Et ensuite, donc le tableau synthèse des principales activités de connexion instrumentée, c'est un exemple, mais donc vous voyez ici, il y a l'identification de chacune des activités présentées dans le graphe en haut à droite, si l'on veut. Donc, l'activité de connexion instrumentée 1, qui relie le membre formel 1, et disons, par exemple, il y a une qualité, c'est satisfaisant pour l'ego, cette activité-là. La dimension fonctionnelle, ça peut être d'ordre émotionnel, donc le fait d'être écouté, par exemple. Et vous voyez, comme de cette façon-là, on décline un peu les différentes composantes de la modélisation. Donc, il y a aussi des membres informels, donc un, avec lequel la personne entretient une relation ambivalente. Il y a des membres formels 2, ça pourrait être un travailleur social, un médecin. Hein. Ensuite, il y a le membre artefactuel 1, donc c'est les outils. Donc, on pourrait dire, par exemple, j'utilise ma laveuse, puis je suis très satisfait de son utilisation. L'émotionnel, c'est moins vrai, ça serait plutôt d'ordre d'une fonction d'ordre instrumental. Donc, ça lui procure un soutien plutôt tangible, si l'on veut. Et le cinquième lien, donc l'activité de connexion instrumentée dans le cinquième, c'est avec un membre artefactuel connecté. Donc, c'est insatisfaisant. Donc, je sais pas, la personne utilise son iPad, puis elle n'est vraiment pas satisfaite de l'usage qu'elle en fait. Ça fait beaucoup, je pense, à présenter d'un coup. Donc, pour concrétiser tout ça, je vais vous présenter un exemple concret qui a été élaboré j'ai eu le plaisir de collaborer, puis j'espère l'avoir encore, avec Nathan Aki, qui est étudiant au doctorat à l'Université de l'île de la Réunion. Puis on a collaboré ensemble par l'intermédiaire d'une activité de connexion instrumentée collaborative, j'espère. Donc, le scénario, c'est celui de John. Donc, John, vous avez l'avatar ici qui ressemble curieusement à John Lennon. Il se déplace en fauteuil roulant et il y a des troubles cognitifs l'entraînant à des difficultés à faire face à des situations inhabituelles, complexes ou d'apprentissage. Donc, l'appréciation de cette situation-là ou de ce scénario à travers le système de connexion instrumentée, le sujet est John, puis le réseau, c'est l'instrument de John que John utilise. Et un objet, ça pourrait être par exemple préparer un repas pour s'alimenter. Donc, John utilise un membre de son réseau dans cette optique-là pour préparer un repas pour s'alimenter. Le collectiel, puis c'est là un peu que je risque de m'enfarger les pinceaux, c'est les agents gens. Donc, Nathan, lui, ce qui l'intéressait, qui l'intéresse toujours, c'est qui fait office de collectiel, donc l'agent intelligent, c'est Squad. Puis c'est ce qui permet d'accompagner la personne dans son quotidien. Donc, on a développé ensemble ce scénario-là. Voilà. Fait que le scénario. Là, on est dans on délaisse le système de connexion instrumentée. Le scénario, là, on présente les activités de connexion instrumentée de façon plus précise et le réseau de connexion instrumentée de John. Donc, le scénario. Donc, l'agent de suivi, qui est l'agent intelligent, Squad, je crois. Ouais. L'agent de suivi de l'alimentation, donc Mac 1, qui est dans le graphe, constate que John,
donc le sujet, le membre, l'ego du réseau personnel, l'ego du réseau de connexion instrumentée, ne s'est pas alimenté depuis son réveil. Il est essentiellement resté devant la télévision. Donc, par conséquent, l'agent cherche donc à contacter une personne proche, un membre informel, pour le notifier qu'il faudrait que John s'alimente. Donc ça constitue la première activité de connexion instrumentée. Et donc ici, c'est une activité de connexion instrumentée de type collaborative. Mac 1 contacte le membre informel 1 qui est Edith. Donc, c'est le sujet, hein? L'agent est le sujet de cette activité-là. Contacte Edith, qui est le membre informel 1, qui est l'instrument de cette activité-là, par l'intermédiaire de Squad, et utilise les médias numériques, les réseaux numériques pour ce faire. L'environnement d'usage, ben, ça se fait à partir du domicile de chez John, je crois. Oui, oui. Et la dimension qualité, ben, c'est un peu arbitraire. J'ai dit, bon, c'est neutre. Hein. Et la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire que là, on veut que John puisse s'alimenter. Donc, c'est la fonction de l'activité. Deuxième activité, c'est, donc on continue, c'est ça, Edith, membre informel 1, la sœur de John, qui a de très bonnes relations avec ce dernier, est notifiée. Ouais. Donc j'aurais dû mettre un gros plus vert. Cette dernière appelle John par téléphone filaire pour prendre de ses nouvelles et lui demande ce qu'il a mangé pour le déjeuner. À partir de cette phrase-là, on est rendu dans la deuxième activité recensée, qui est une activité d'interconnexion instrumentée, donc 1. Et c'est Edith qui, par l'intermédiaire de son téléphone filaire, qui fait office de médium d'interconnexion, utilise, si l'on veut, John pour lui dire John, ça serait important que tu t'alimentes. Hein? Et la fonction de cette activité-là est d'ordre instrumental. Donc, alimente-toi, mais aussi d'ordre émotionnel, apprendre ses nouvelles par la même occasion. John peut se confier, par exemple. On poursuit. Ce dernier répond, donc John, qu'il n'a pas encore mangé, mais qu'il va le faire. Après l'appel avec sa sœur, John se rend dans sa cuisine et démarre Cook. Donc, Cook, qui est un médium, un membre artefactuel connecté, donc Mac 2, vous pouvez voir dans le graphe. Et John, oui, c'est ça. John est connecté au membre artefactuel, donc à Cook, par l'intermédiaire d'une activité d'interconnexion instrumentée. Donc, il démarre Cook et prépare un repas. L'objet de l'activité avec Cook, c'est de préparer un repas. John est le sujet et l'instrument, c'est l'agent B, donc qui est, je crois, Cook. Ouais, ou une partie de Cook. Et le médium d'interconnexion, ben, c'est la tablette Cook. Donc, elle utilise l'interface tangible de la tablette Cook pour pouvoir utiliser ou être en contact avec l'agent B, qui est l'instrument de son usage. Donc, il y a une fonction qui est... on continue. Il décide de préparer des spaghettis, mais il lui manque des ingrédients. John décide donc de se rendre à l'épicerie pour en acheter. Il récupère les ingrédients dont il a besoin et se dirige vers la vendeuse, qu'il déteste. J'ai rajouté ça récemment. Donc, il est le membre informel 3. Vous pouvez voir ça, c'est un exemple que je voulais une occasion comme ça, je voulais le présenter, que le membre informel, étant donné que ce n'est pas quelqu'un qui est très important, est éloigné de l'ego, est éloigné de John. Donc, c'est un peu ça dans cette optique-là. Pour régler ses achats. Donc, ici, c'est une activité de connexion instrumentée simple. Donc, John est connecté au membre informel, qui est la vendeuse, par l'intermédiaire d'une activité de connexion instrumentée simple. Donc, John utilise l'instrument la vendeuse pour faire son épicerie, faire ses achats. L'environnement d'usage est dans le local de l'épicerie. Dimension qualité, mais étant donné qu'il ne l'apprécie pas beaucoup, c'est négatif. Puis la fonction est d'ordre instrumental. Et je vois l'occasion ici, puis je pense que ça brûle pour point. Dans le graphe, il y a des relations qui sont dirigées et non dirigées ou bidirectionnelles. Dans le cadre de la relation de la dernière activité de John avec la vendeuse, c'est la vendeuse
qui vient offrir un soutien à John. Donc, c'est une relation qui est unidirectionnelle, si l'on veut. Ouais. Alors que sa relation avec Cook, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que John apporte des informations où et Cook, lui aussi, en retour aussi, vient soutenir John. Donc, c'est un peu ça, tout mon cadre conceptuel pour soutenir mon objet de recherche. Les retombées anticipées, c'est de faire ressortir les besoins et les manques des réseaux. Si par exemple, on analyse le réseau de connexion instrumentée des participants de mon éventuelle recherche terrain, on se rend compte qu'il y a peu de membres dans son réseau. Donc, la dimension structurelle, François, il n'y a pas beaucoup de membres. Il manque disons, de membres artefactuels connectés. Je n'ai pas de tablette chez nous, je n'ai pas d'ordinateur qui me permettrait de pouvoir réaliser des activités de connexion instrumentée collaborative en situation les gens sont cloisonnés actuellement. Donc, il y aurait ça permettrait d'identifier les différents besoins et manques. Ça pourrait être des relations entre des membres humains qui sont très insatisfaisantes, beaucoup de conflits. Donc, comment pouvoir pallier à ça après? Ça peut être une fonction d'ordre émotionnel. La personne ne se sent pas suffisamment écoutée quand on documente l'état de son réseau de connexion instrumentée. Ça peut être des fonctions informationnelles. Elle n'est pas mise assez au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Elle n'a pas d'instruments ou de membres artefactuels simples ou connectés pour être mis au courant. Elle n'a pas de radio chez elle, mais elle n'a pas non plus d'ordinateur. Et donc, la troisième retombée anticipée, cartographier les principaux instruments facilitant de vieillir chez soi. Donc, c'est quoi les principaux moyens que la personne âgée utilise au sein de son réseau personnel, son réseau de connexion instrumentée qui facilite son soutien à domicile, de vieillir chez soi? Et dernier, puis c'est ce qui me rend le plus fébrile ou que je trouve le plus intéressant. C'est une des raisons pour laquelle je me suis lancé à étudier en gérontologie. C'est la perspective d'interdisciplinarité, puis c'est la chance aussi que c'est de pouvoir travailler, entre autres, avec Hélène puis les étudiants ou les chercheurs de Domus. C'est de pouvoir avoir une vision commune de l'état du réseau, hein, ou des problématiques rencontrées par les gens dans leur désir de vieillir chez eux, en ayant une perspective qui est de nature informatique, donc propre aux sciences informatiques, mais aussi aux sciences sociales. Et ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que ça permette de pouvoir, c'est ça, avoir une perspective interdisciplinaire, qu'on s'entende sur la manière de nommer les choses puis de les développer. Donc, c'est pas mal ça ma présentation aujourd'hui. Voilà. Fait que là, je vous remercie pour votre attention et merci encore. Voilà, j'ai terminé. Merci François, c'était très intéressant. Donc, on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions pour François? Vous pouvez juste activer votre micro ou votre vidéo pour poser vos questions. Salut, je peux poser une question? Oui, bonjour, avec plaisir. Ouais. Salut, merci pour la présentation. Oui, c'était intéressant. Je voudrais juste clarifier peut-être ma compréhension sur un aspect. C'est que moi, je suis habitué de travailler avec des réseaux sociaux super grands comme les réseaux sociaux de Facebook où est-ce qu'il y a des millions de nœuds, puis on fait de la grosse analyse là-dessus. Mais ce que je comprends, c'est que dans ton cas, c'est pas le même genre de réseau. C'est plutôt un réseau hyper local où est-ce qu'on a une personne, puis juste des liens avec cette personne en particulier. Donc, est-ce que tu vas modéliser les interactions entre plusieurs personnes dans un réseau ou c'est vraiment concentré sur une personne et on a plein de tout petits réseaux finalement? Je trouve que c'est une excellente question. Ce qu'on veut faire en fait dans un premier étape, puis de façon très, très humble, moi je démarre là-dedans, c'est l'analyse structurale. Je suis un néophyte. Donc, on veut être humble dans nos objectifs de recherche et en analyse structurale ou en social network analysis, il y a deux perspectives. La perspective, ce dont tu parles, c'est la perspective du réseau complet.
Oui, on peut en appeler ça. C'est de rendre compte de l'entièreté des membres qui font partie d'un système, d'un réseau donné. Donc, tu as nommé tout à l'heure, ben, c'est tous les membres de Facebook ou une partie des membres qui sont interconnectés dans un système donné. Donc, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être un groupe de discussion informatique, par exemple, mais c'est pas un réseau complet avec beaucoup de membres. Et donc, la perspective d'un réseau complet et en opposition, c'est le réseau personnel. Donc, c'est Ego Network Analysis. Et c'est la perspective principale pour rendre compte du réseau personnel, du réseau de soutien. Donc, pour réaliser une étude d'analyse structurale, étant donné que j'ai des membres, on veut tester un peu la conceptualisation. Est-ce que ça a du bon sens? On veut avoir une portée assez limitée de nos visées. Mais après, peut-être, on rêve, là, je rêve. Là. Je me dis, ben, pourquoi pas? Je veux dire, on pourrait-tu utiliser cette conceptualisation-là, ou des facettes, des parties de ce qu'on a développé, au fin justement de peut-être bonifier l'appréciation de ce que vous faites ou ce que tu fais là, en informatique. Donc, les fonctions des activités qui sont réalisées à travers Facebook, hein, qui feraient office de collectiel. Donc, ce serait des activités de connexion instrumentée collaborative avec le collectiel qui est Facebook et l'appréciation de ça. Donc, structurel, c'est le nombre de fois que je pense que je dis des évidences, mais pour moi, c'est comme Donc, structurel, le nombre de fois que la personne s'est connectée à Facebook. Est-ce qu'elle en est satisfaite globalement de ça? Et la fonction, est-ce que ça lui permet d'aller sur Black Market, d'acheter des trucs? Donc, ça serait plutôt d'ordre instrumental, émotionnel. Alors, je parle à mes amis, ça me permet de me confier alors qu'on est confiné. Et informationnel, je suis mis au courant que regarde, j'ai une opportunité de pouvoir présenter aujourd'hui au club informatique. Donc, c'est un peu ça. OK, parfait, merci. Cool, merci. D'autres questions? Oui, donc, bonjour. Bonjour, c'est faussement Sylvain parce que je regarde avec Sylvain, c'est Sylvain et Hélène. Donc en fait, oui, je voulais faire une précision peut-être sur ce qu'a présenté François. Donc, François, on te remercie. Belle présentation, très touffue. Toujours beaucoup de modèles. Je reconnais François, puis il faut qu'on arrive à tout recoller après, mais c'est super intéressant parce qu'à la fin, tu arrives avec un réseau qui, à mon avis, au niveau informatique, peut nous parler. Pour revenir sur la question de Manuel, je pense qu'il faut recentrer sur l'histoire de la personne âgée, pas forcément de Facebook, puisque en fait, là, ce qu'on veut, c'est pouvoir qualifier les réseaux de la personne âgée. Donc, en fait, la question qui a été posée, c'est savoir est-ce que c'est un égo-réseau, donc c'est simplement les liens de la personne avec ce qu'elle entretient avec les autres, alors que c'est le réseau complet, à savoir non seulement la personne elle-même, mais comment le réseau s'interrelie entre eux. Et ça peut avoir beaucoup d'influence sur, je ne sais pas moi, sur la personne âgée. Admettons que la personne âgée soit Alzheimer et que sa fille parle avec le médecin, c'est important, ou avec l'équipe interdisciplinaire qui s'occupe de sa mère. Ça, c'est important de savoir si la collaboration des enfants avec l'équipe médicale est bonne ou mauvaise. Donc, c'est sûr qu'à long terme, je pense que ne rester que sur un réseau d'ego, c'est ne qualifier ou ne regarder qu'une des parties importantes du réseau, parce qu'en fait, pour que le réseau soit fonctionnel, il faut aussi qu'il soit assez lié entre les différents membres. J'espère que je me fais comprendre par rapport à ce que je veux dire. Mais je comprends la position de François qui dit, moi, je commence avec toute cette notion de réseau d'interconnexion, puis je veux déjà pouvoir qualifier ça. Je me dis que d'un point de vue informatique, ce qui peut dans un premier temps être intéressant, c'est non pas simplement de travailler sur le côté structurel, ce que tu as appelé structurel en termes de
la structure du réseau, est-ce qu'il y a beaucoup de membres, est-ce qu'il est très serré, etc. Mais c'est toute la dimension fonctionnelle. Est-ce que le réseau y répond à un vieillir chez soi d'un point de vue fonctionnel? Donc tu l'as qualifié émotionnel, etc. Mais on pourrait aussi le qualifier plus précisément dans chacune des 3 sphères dont tu as parlé. Et donc, moi, je pense qu'il y a peut-être un défi aussi sur la qualification des liens pour pouvoir déjà, en fait, donc, on essaye de ne pas trop comparer parce que, en fait, ou de pouvoir qualifier, je vais l'amener comme ça, de pouvoir qualifier un réseau en disant un réseau est fonctionnel. Puis là, quand je dis, ou est opérationnel, je vais peut-être pas mélanger les termes, mais il est opérationnel en termes, par exemple, émotionnels. En termes émotionnels, la personne, elle retrouve ce dont elle a besoin. C'est assez riche pour elle. Mais peut-être qu'en termes informationnels, ça ne l'est absolument pas du tout parce qu'elle reste toujours dans la même elle ne voit pas comment le monde change, elle ne voit pas comment elle peut faire changer son monde. Enfin, en point de vue informationnel, elle ne l'a pas, et peut-être au point de vue fonctionnel, elle ne l'a pas. Donc, j'ai l'impression que même en restant sur l'ego, qui peut, pour Manuel, être quelque chose qui est un peu faible en termes informatiques, je pense que d'aller sur la caractérisation des liens et comment, à partir de là, on peut qualifier un plus ou moins bon réseau, ça peut être intéressant. C'est vraiment une réflexion que j'ai, puis que merci François d'avoir fait cette présentation, parce que je pense que Manuel et moi, on peut comme ça partir plus précisément sur des collaborations. Et jusqu'à, je pense que Manuel a raison, c'est jusqu'à vouloir aussi pouvoir mieux caractériser un réseau complet. La difficulté, c'est dans l'expérimentation, c'est d'être capable d'aller chercher toutes ces informations-là aussi. D'un point de vue, voilà. Merci. Avons-nous d'autres questions pour François? Sinon, j'en aurais une. Alors, donc, les réseaux que tu nous as présentés sont... Alors, pour les exemples concrets de réseaux que tu nous as présentés, ce sont des réseaux qui correspondent à des scénarios. Donc, tu nous présentais un scénario, puis un réseau qui correspond au scénario. Est-ce que autour donc d'une personne, d'un ego, le réseau final en fait que tu auras sera une superposition de réseaux correspondant à différents scénarios pour la même personne, pour le même ego? Ça va être une superposition d'activités de connexion instrumentée. Ça va être les principales activités de connexion instrumentée que l'ego entretient ou qui sont présents dans le réseau de connexion instrumentée de la personne avec les membres instrumentaux de son réseau. Donc, oui, si je reprends la façon dont tu as nommé ça, c'est intéressant. Oui, c'est une superposition de scénarios, si l'on veut, dans cette optique-là. Scénario étant une activité, une activité, ou des activités. Je ne sais pas si c'est... Ça fonctionne? Oui, on est de retour. OK. Parfait. Oui, donc j'ai entendu j'ai compris, j'ai entendu le début de ta réponse. Alors, ma seconde question, c'est, alors le deuxième objectif là, de la recherche, c'est, tu disais, c'était identifier les principaux instruments qui sont utilisés pour faciliter le vivre chez soi, pour un ego en particulier. Ouais. Alors, oui, donc pour un ego en particulier, est-ce que ça concernait également identifier les principaux moyens qui sont utilisés pour un sous-groupe d'ego, pour un sous-groupe de personnes, les plus utilisés pour un sous-groupe de personnes? OK. Oui, une autre question intéressante. Donc, mon devis, je ne vous ai pas présenté de la manière dont je voulais mesurer ça. Ça va être une étude de cas. Ce qu'on envisage, c'est de sélectionner 10 participants et d'analyser le réseau de connexion instrumentée de chacun de ces membres-là. Et donc, après ça, ça nous permettrait de les mettre en contraste par rapport aux 3 dimensions que je vous ai nommées tout à l'heure.
Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour François? Non, eh bien, sinon, on va te remercier à nouveau pour la présentation qui était très intéressante et puis très facile à suivre. Merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Club informatique. Et la vidéo sera en ligne pour ceux qui veulent la revoir plus tard. Excellent. Merci à tout le monde encore puis, d'avoir été présent. C'était très agréable. Merci. Bye.